6 heures du matin, mesdames, messieurs, c'est déjà mercredi, le milieu de semaine, et je pense qu'on s'habitue pas mal à la belle température, au beau temps. Toujours un peu frais le matin, c'est un peu normal, ça s'améliore dans le courant du midi, et on respire, et on a l'impression qu'on grandit, surtout au niveau du cou. Hein, on sort la tête des épaules, contrairement à l'hiver. Vous allez bien, messieurs? Oui, très bien, vous-même, merci. Pierre, permettez-moi de vous féliciter sur la tenue vestimentaire toute printanière. Depuis le début de la semaine, vous en mettez plein les lunettes. Vous êtes très gentil. Ça me fait plaisir. Cependant, il y a une famille dont l'inquiétude croît ce matin, c'est la famille de la petite Jolène Rien d'eau que l'on recherche toujours, n'est-ce pas, Annie? Les recherches se sont poursuivies toute la nuit. Elles se poursuivent à l'heure où on se parle. Il y a une trentaine de policiers qui sont sur les lieux, qui ratissent le quartier depuis hier, mais toujours sans succès. On a même ratissé, fouillé de fond en comble un immeuble désaffecté. Rien de ce côté-là. Donc, elle est portée disparue depuis lundi en fin d'après-midi. Je vous donne les détails tout à l'heure. Parfait, Annie. Tantôt, il faut revenir ce matin également, Jean-François, sur cet écrasement d'un Cessna en Gaspésie. Exactement. On ignore pour l'instant ce qui s'est passé exactement vers 10h30 hier matin, tout près de l'aéroport de Gaspé, en fait à 300 mètres de la piste d'atterrissage. Mais il y avait ce temps exécrable sur la Gaspésie qui a fait en sorte que le Cessna 335 s'est écrasé, coûtant la vie à 4 personnes, le pilote, le copilote et 2 passagers. On va vous en reparler un petit peu plus tard. Et du côté de l'OTAN, il y a une escalade des moyens, je pense. Absolument. On a demandé du côté des États-Unis de nouvelles ressources. Le président Clinton qui a demandé un budget d'urgence pour justement ajouter aux forces de l'OTAN qui ont plus que doublé depuis le début de l'opération. 300 nouveaux avions américains, au total 500 de plus. Donc, on pourrait même y aller de bombardements 24 heures par jour. Non, on n'a toujours pas de tentative d'attaque au sol. Non, mais on en parle de plus en plus. OK. Merci beaucoup, Jean-François. À tantôt. Pénélope, un peu plus tard au cours de l'émission, à compter de 7h10, va nous parler de ceci. Est-ce qu'on peut parler de monuments? Évidemment, mais attention, hein, Marie-Jeanne, là-dessus, est interprétée par Joanne Labelle. Ah oui? Joanne Labelle sur c'est l'équipe de 80... Voilà, le 20e anniversaire. C'est la version intégrale, en direct, en concert de 1998. Et bien sûr, la programmation du TNM, telle que dévoilée par Lorraine Pintal, hier en présence de nombreux comédiens qui vont faire la saison 99-2000 du TNM. Un match à l'image de la saison du Canadien? C'est terminé. C'est terminé 2-2 hier pour le Canadien et le Lightning de Tampa Bay. Mais on va vous parler amplement ce matin de Wayne Gretzky. Parce que là, la rumeur se fait de plus en plus persistante à l'effet qu'il mettra un terme à sa carrière. Et une carrière qui va se terminer donc en fin de semaine pour Wayne Gretzky. Il y a peut-être un moment clé dans la saison qui a joué pour la décision Wayne Gretzky. Vous vous souvenez quand il a été blessé, il y a de ça quelques semaines, l'équipe des Rangers a semblé remonter la pente un petit peu. Et là, Wayne a peut-être compris qu'il veut céder sa place et décider de mettre un terme à sa carrière. Oui, c'est pas un gars qui marque beaucoup de buts, contrairement à ce qu'il a déjà connu. On sait, saison de 90 buts, c'est fait extraordinaire, mais il réussit toujours à fabriquer les jeux. Mais il y a des indices, je pense, son père commence à laisser filtrer son dernier match. Et apparemment, il a acheté une quantité industrielle de billets pour son entourage le match de dimanche. Absolument. Et puis là, donc son dernier match au Canada serait demain soir, donc face aux Sénateurs d'Ottawa. Messieurs, vous êtes amateurs de hockey, comme bon petit Québécois. Peut-on parler d'un parcours sans faute, sur et hors glace? Absolument. Moi, personnellement, c'est le meilleur joueur que j'ai vu. J'ai vu Bobby Orr, j'ai eu la chance de voir Bobby Orr. Mais Wayne Gretzky, c'est le plus grand. Dans ce que j'ai vu sur la glace et en dehors de la glace. Pas de problème de ce côté-là. 6h04, on l'a dit en début d'émission, José, on s'habitue pas mal au beau temps. Oui, tout à fait. Ça se poursuit encore une fois aujourd'hui, partout sur l'ouest du Québec. Par contre, sur le centre et l'est de la province, on aura une couverture nuageuse assez importante, des averses également, tantôt sous forme de pluie ou de neige fondante. On a parlé de la Gaspésie. Oui, on a reçu beaucoup de neige, 25 cm d'accumulation. C'est beaucoup plus que prévu. Et encore une fois, aujourd'hui, on prévoit peut-être un 5 cm supplémentaire, mais sur l'extrême est de la Gaspésie, entre autres sur Gaspé. Je reviendrai tantôt avec beaucoup plus de détails. Parfait, madame. À tantôt. D'ailleurs, José va recevoir un peu de temps madame Irénée, monsieur Irénée Chartrand, plutôt, qui est responsable des communications de la Fondation Cité de la Santé à Laval, qui organise une autre soirée ballroom. C'est une campagne de financement. Marcel Tessier va nous parler des répercussions de la Deuxième Guerre mondiale, ici même au Québec. Savez-vous qu'il y a déjà eu des camps d'internement? Au Québec. Au Québec? Ah oui. Avec les Allemands arrêtés, les Italiens arrêtés. On a entendu parler pour les Japonais. Oui, même chose pour les Allemands aussi. Nicole Bordelot nous présente une primeur ce matin. Vous savez, les poupées à découper qu'on habillait, elle le fait avec un tissu, c'est une création japonaise. Et le docteur Gilles Julien, qui est pédiatre, qui va nous présenter son livre « Soigner différemment les enfants ». Et vous, si vous pensez que votre vie est ordinaire et que vous cherchez un moyen différent de la commencer, voici ce que nous propose un Américain du nom de Mark Kenny, qui a réalisé son 3e record Guinness. 3e record Guinness. 49e étage. Mais au total, il a descendu sur les mains comme ça 1200 marches
La première fois qu'il a réalisé son premier record Guinness, il avait parcouru le 50 mètres, comme le fait Bruni Surin, mais sur les mains, en 16,9 secondes. Ça prend surtout du sang qui se maintient à bonne place, parce que apparemment, quand on dit en bas, il est un petit peu rouge. Bon début de journée, sur les pieds, sur les mains. C'est pas aussi quelqu'un qui fait des pieds et des mains pour la rendre plus joyeuse, en tout cas. Et les nouvelles s'en viennent dans quelques instants. On n'a pas revu